au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors, est-ce qu'on parle d'un païen? On parle de qui? La nouvelle création. Donc il y a plein de gens qui dorment. Il y a plein de gens qui sont à l'église, qui vont à l'église. Mais qui, au Dieu de Dieu, il dit, ils sont morts spirituellement. Ils dorment. Frère. Alors, il y a quelque chose que n'ont pas beaucoup saisi. Et dans Jacques 4, allons dans Jacques 4, verset 7. Qu'est-ce que Dieu nous dit maintenant? Voilà, je ne dois pas me conduire comme cela, mais qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à Satan et au démon qui est sorti? Qu'est-ce qu'il me dit? Jacques 4, verset 7. Il dit ceci: soumettez-vous donc à Dieu. Ce que je viens d'entendre là, je me soumets à Dieu. Et je résiste au diable. Et qu'est-ce que le diable fera? Il fuira loin d'eux. Est-ce qu'on parle de délivrance ici selon la tradition? Est-ce qu'on est allé à une séance de délivrance? Et quoi? Moi-même dans ma chambre, dans ma maison, je me soumets à Dieu. Si ce que je viens de lire dans Ephésiens 4 là, Ephésiens 5 là, ça est dans ma vie, je me mets à genoux, humblement. Si ça est entre ma femme et moi, je me mets à genoux. Si c'est entre toi et tes enfants, tu te mets à genoux. Mais je vous dis une chose. L'orgueil. Quand le démon est sorti là, le démon va s'appuyer sur quoi? Lis Galates 5, rapidement Galates 5, verset 19. Qu'est-ce qui va être l'appât qui va permettre aux démons de revenir? Écoute-moi, c'est qu'on te lit ça dans Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Écoute-moi, elles sont quoi? Évidentes. Ça veut dire qu'elles peuvent être reconnues par qui? Toi-même. Lis-les maintenant et reconnais-les. Ce sont la débauche. Lis ta Bible. Pas écouter l'autre, lis ta Bible. C'est devant toi. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, je suis donc sauvé. Mais il y a des œuvres de la chair qui veulent continuer à me contrôler. Dieu me dit, il dit mon enfant, les œuvres de la chair que tu vois ici là, elles sont tellement évidentes que tu n'as pas besoin d'un pasteur pour te dire que c'est les œuvres de la chair. Toi-même tu peux les reconnaître en les lisant. Et dans ces œuvres de la chair là, il te parle de magie, idolâtrie et autre chose. Cela veut dire quoi? Avant ta conversion, écoute-moi. Toi, tu pratiquais le maraboutage. Tu allais chez les marabouts. Écoute-moi très bien. Tu pratiquais la magie.
tu étais dans les clubs ésotériques, écoute-moi très bien. Parce que quand on dit ça, beaucoup de gens veulent contester. C'est pourquoi je me tais dessus et je m'assois. Tout club qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et vous devez participer là-dedans, c'est dans ces choses, c'est les œuvres de la chair. Et là, tu t'es converti. Et quand tu t'es converti, tu as vu qu'après ta conversion, ces liens d'iniquité, ces choses bizarres continuent à t'oppresser. Tu aurais dû passer tout de suite à la délivrance. En faisant quoi? Tu as lu dans Acte 19, non? Quand Paul était à Éphèse, quand les filles de Séva ont été battues par le fou, et quand les gens ont vu vraiment que Paul prêchait Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Que les Éphésiens ont fait quoi? Ils ont ramassé quoi? Les idoles et tout. Ça coûtait 100 francs. Ça coûtait combien? Des millions et des millions. Les livres magiques. Les habits que tu avais avant. Les objets qui sont dans ta maison. Toutes ces choses-là, tu les laisses. Les démons vont revenir. Que les crucifix que tu portais là, les démons vont revenir. Ce que ton grand-père t'a donné qui est chez toi là, écoute-moi. Hein. Dit que c'est, non, c'est pas un problème, c'est une statue là. Aucune statue n'est neutre. Les statues sont, ce qu'on dit en mathématiques, des paraboles. Ce sont des figures représentant une réalité spirituelle. Les Éphésiens, pour être totalement libérés, ont ramassé tout ça. Ils ont donné. Mais par contre, si vous regardez dans Acte 8 avec, on ne va pas le lire, avec Philippe. Quand Philippe a prêché en Samarie, il y avait là-bas un grand magicien qui s'appelle qui? Simon. Je vous pose la question. Simon, c'est Simon quand il a vu la puissance de Philippe. La puissance de Dieu manifestée dans Philippe. La Bible dit qu'il s'est converti. Mais en réalité, est-ce qu'il s'est converti? Qu'est-ce qu'il voulait selon vous? Il ne puissant plus. Est-ce qu'il a ramassé ses fétiches et venu donner à Philippe? Non. Mais il a suivi, il était étonné. La Bible dit qu'il suivait Philippe avec étonnement. Et ce n'est pas fini. Quand il a vu Philippe faire de grandes choses, quand Pierre et Jean sont venus, ont imposé les mains sur les gens, ils ont reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui était caché là, il a dit de lui donner quoi? Il a donné l'argent pour faire quoi? Donc, en réalité, il cherchait quoi? Il a vu que ce qu'il faisait là était devenu caduc. Oui ou non? Il voulait une toute puissance plus grande. Et son cœur a changé. Et sa mentalité a changé. C'est pourquoi Pierre dit, tu vas périr toi et ton argent. Vous dites que vous êtes converti. Ces objets qui sont chez toi là, ça fait quoi? Ces livres que tu avais,